Donc, on est dans le livre des Actes ce matin et nous avons parlé au sujet du Saint-Esprit il y a 3 dimanches. Non, c'est ça, si on compte aujourd'hui, il y a 4 dimanches. Le dimanche passé, on avait l'église de Buckingham avec nous et le dimanche d'avant, c'est Pasteur Joey qui a prêché. Et donc, je suis de retour ce matin et j'ai terminé il y a 4 dimanches. On parlait du Saint-Esprit et ce matin, on va encore parler du Saint-Esprit. Et où est-ce que je veux en venir ce matin? C'est simplement souligner le fait suivant. Dans le livre des Actes, tous les apôtres, tous les chrétiens savaient qu'ils ne pouvaient rien faire sans le Saint-Esprit. Et c'est la même chose aujourd'hui. Amen. Amen? Yes. On a besoin du Saint-Esprit. Maintenant, on peut dire qu'on parle trop du Saint-Esprit. Il faut comprendre la chose suivante, c'est que le Saint-Esprit nous emmène toujours vers Jésus. Amen? Donc, si on parle juste du Saint-Esprit, on ne parle jamais de Jésus, il y a quelque chose qui ne marche pas. Le Saint-Esprit nous emmène toujours vers Jésus. Il va toujours glorifier Jésus. Amen? Un chrétien sans le Saint-Esprit ne peut pas glorifier Jésus dans sa conduite. Amen? Jésus, c'est loin d'être un fou. Le monde l'a traité de fou, mais il savait qu'on avait besoin du Saint-Esprit. Donc, ce matin, petit résumé, on a vu plusieurs rôles du Saint-Esprit et on a surtout vu que le Saint-Esprit, dans le fond, il est venu pour prendre la place de Jésus. Le Saint-Esprit, il est venu et il a rappelé aux disciples ce que Jésus leur avait dit. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce qu'il prenait la place de Jésus. Jésus n'était plus là pour parler. Mais le Saint-Esprit allait rappeler aux disciples ce que Jésus leur avait enseigné. Amen? Amen. Jésus était une grande consolation pour ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il était un peu erroné. Il pensait que Jésus était la consolation d'Israël, c'est-à-dire celui qui allait délivrer Israël des Romains, puis de l'oppression, puis finalement allait restaurer la royauté d'Israël ou la monarchie d'Israël. Donc, il y avait cette consolation que Jésus allait accomplir leur espérance. Pour ça, il était un peu déçu parce que ce n'était pas le temps encore. D'ailleurs, on voit qu'il y a encore cette espérance-là dans le début du livre des Actes, je pense que c'est vers le verset 6, chapitre 1. Seigneur, est-ce que c'est le temps que tu vas restaurer le royaume d'Israël? Le Seigneur il a dit, c'est pas à vous de savoir l'heure pour ces temps-là. Jésus s'en allait, mais il avait envoyé le Saint-Esprit. Donc, Jésus était une consolation pour ses disciples, et le Saint-Esprit, on l'appelle comment? Le consolateur. Tout ça pour dire ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui, son rôle, son ministère, c'est dans le fond faire auprès de nous ce que Jésus a fait auprès de ses disciples. Donc, on a vraiment besoin du Saint-Esprit. Tu n'auras jamais ce service-là de quelqu'un d'autre. Parce que Jésus a demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit et le rôle du Saint-Esprit était déjà défini dans les évangiles par la bouche de Jésus. Donc, si vous voulez vraiment être consolé, allez pas chercher d'autres consolations ailleurs qu'en la personne du Saint-Esprit. Il va s'occuper de toi. Il va guérir ton cœur et il va tout faire cela dans le nom de Jésus. C'est quoi ça dans le nom de Jésus? C'est parce que c'est la volonté de Jésus. Amen. Et ultimement, si tu as le Saint-Esprit dans ta vie, tu vas glorifier Jésus. Tu vas élever Jésus dans ta vie. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Élever Jésus, c'est pas que tu l'établis sur son trône, c'est pas ça pantoute. Il a fait ça tout seul. Pas besoin de nous autres. On élève Jésus dans nos vies, c'est qu'on le rend évident. On le rend manifeste dans nos vies, par la façon qu'on vit, par la façon que nous parlons. Amen? Amen. Et Jésus, des fois, c'est vrai, il parlait des fois un peu, ça surprenait les gens. Tu sais, quand il parle au figuier, ben, grosso modo, Jésus a parlé à un arbre. C'est un peu bizarre, hein? Ben, le chrétien, il parle des arbres aussi, ou plus précisément, il va parler à ses circonstances. Amen? Et ça change peut-être pas tout de suite, mais Jésus était comme ça. Jésus avait la foi. Amen? Amen. Et il y avait le Saint-Esprit. Il a été dans le désert, jeûné 40 jours, et il est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. Amen? Amen.
Donc, allons dans Actes chapitre 2. On a là la première venue ou la venue ou la première manifestation du Saint-Esprit, ou si vous voulez, le premier baptême du Saint-Esprit dans la chambre haute. Et c'est dans le chapitre 2, versets 1 à 5. Bon, je suis dans l'Épître aux Hébreux, ça va aider hein, si je suis dans le bon livre. Tout le monde est d'accord avec ça? Et moi, j'ai mis dans mes notes Acte 2, versets 1 à 5, puis je pense que je me suis trompé, c'est Acte 1, mais c'est la même page. Acte 1, 1 à 5. C'est ça que je vous ai envoyé, moi? Cher audiovisuel. Merci. Hey, c'est pas pire, hein? La mémoire marche encore. OK. Yes, ça marche tellement mieux quand le Saint-Esprit prend place. Good. Acte 1, 1 à 5. Théophile. J'ai parlé dans mon premier livre, ça c'est l'Évangile de Luc, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Que tout le monde peut dire Amen. Seigneur, on vient à toi ce matin. Que nous puissions quitter ce lieu avec une conviction profonde dans nos tripes, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre pensée, qu'on est vraiment dépendant du Saint-Esprit pour faire la volonté de Dieu. Seigneur, c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Que tout le monde peut dire Amen. Dans ce passage, je veux juste qu'on s'arrête sur le mot recommanda, afin de souligner l'importance que c'est pas bon d'aller tout seul dans l'œuvre du royaume de Dieu. Jésus, ici, dans le verset 3, c'est écrit qu'il... oui, il y a quatre maintenant, c'est trois afin qu'il est fin de 3, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc, il leur a parlé de choses qui concernaient le royaume de Dieu, qui concernent le royaume de Dieu aujourd'hui, et ensuite, il leur recommande de attendre. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais, on peut dire ça ensemble, d'attendre. Jésus ne leur a pas dit aller tout de suite. Il a dit, vous allez attendre avant d'aller faire les choses en ce qui concerne le royaume. Il vient de leur parler des choses du royaume, mais là, il dit, il leur recommanda d'attendre. Le mot recommander, ici, pour nous, dans notre français québécois, c'est un bon conseil. C'est apprendre ou à laisser. Ce n'est pas nécessairement obligatoire. Dans le fond, c'est un très bon conseil, surtout que c'est Jésus qui le dit, mais l'option est toujours là de ne pas prendre le conseil. C'est une recommandation. C'est sûrement la meilleure chose que tu peux faire. Mais si on va dans le mot grec qui est derrière, c'est apalagéo. On peut dire ça ensemble, excuse-moi, paragelo. On peut dire ça ensemble? Paragelo, c'est pas du jello. Paragelo. Puis ce que ça veut dire, ou ça serait peut-être mieux traduit, puis il y a d'autres versions qui vont le traduire par le mot commander ou commandeur. Ou encore mieux, il les enjoint. Enjoint veut dire ordonner expressément quelque chose à quelqu'un. En d'autres mots, Jésus les a enjoints. C'est plus que recommandé. Il leur ordonna expressément à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Et ce que le Père avait promis, c'était le Saint-Esprit. Bien, merci Seigneur. Ils ont compris celle-là. Ils ont attendu. Même, ils ont fait, pas pire, ils ont attendu puis ils ont prié.
C'est pas pire, hein? Parce que si tu regardes leur pedigree ou l'historique avant, ils n'écoutaient pas toujours le Seigneur. Il leur donnait des bonnes choses, la bonne chose à faire, puis ça déraillait tout le temps. Il avait peur, c'était des poules mouillées, il partait en peur. On va être avec toi, Jésus, jusqu'à la mort. Il y a une mouche qui passe, ils sont partis. C'est comme des peureux, manque de courage. Mais ici, Jésus dit d'attendre, puis ils ont attendu, puis ils ont prié. Et la raison que Jésus a demandé, a recommandé ou a enjoint à ce qu'ils attendent, c'est que les disciples n'étaient pas en pouvoir de faire quoi que ce soit de bon pour le Seigneur, pour le royaume, sans le Saint-Esprit. Puis c'est la même chose pour nous aujourd'hui. On ne peut rien faire de bon, de constructif, ou qui a de l'allure, ou qui est selon la volonté de Jésus pour le royaume de Jésus sans le Saint-Esprit. Amen? Nous avons besoin du Saint-Esprit. Puis il faut le reconnaître. Chaque jour qu'on se lève, que nous nous levons, que nous mettons les deux pieds à terre en bas du lit, si vous dormez dans un lit, eh bien, il faut comprendre que que nous ne pourrons pas passer au travers cette journée comme Dieu le veut, sans dépendre du Saint-Esprit. Si on s'en va avec nos propres forces, eh bien, même si la journée paraît bien belle, c'est par nos propres forces. Et là, pasteur, comment que je peux faire ça? C'est aussi simple que la chose suivante. C'est d'y penser. On se lève le matin puis on commence à penser au Seigneur puis ce qu'il veut qu'on fasse dans la journée à 9 h le soir. C'est comme vous puis moi, je pense que c'est un petit peu trop tard. C'est en sortant du lit. C'est peut-être même la première pensée qu'on devrait avoir en s'ouvrant les yeux ce matin, c'est que je ne pourrais pas faire cette journée. Ça n'aura pas de l'allure comme Jésus veut si je ne dépends pas du Saint-Esprit. L'armure du chrétien dans Éphésiens 6. On est là et on dit, hey, il faut avoir l'armure du chrétien. Parce qu'on est appelé à combattre. Puis le cas du salut, puis grâce de justice, l'épée de la justice qui est la parole de Dieu, le bouclier de la foi, les souliers du message de la bonne nouvelle, la ceinture de sécurité. Ben, la vérité, c'est la sécurité. Amen? Ceinture de vérité. Mais comment on peut se revêtir de ça, pasteur? Je ne les vois pas. C'est vrai que je ne les vois pas. Il faut que ça soit là. Il faut que ça mène notre journée. Il faut que ça mène notre comportement. Parce que quand les flèches vont venir, il faut penser que j'ai le bouclier de la foi. Pas que je le ramasse, je l'ai déjà. Puis c'est avec ce bouclier de la foi que je vais éteindre tous les traits de l'ennemi, enflammés de l'ennemi. J'ai la parole de Dieu, l'épée qui est la parole de Dieu. Ça. Mais si on n'y pense jamais, dans le fond, on se promène des chrétiens tous les. Puis ça, c'est pas beau. On est d'accord? C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Oui, ça nous fait rire un petit peu parce que ça serait vraiment pas beau. Mais spirituellement, c'est une catastrophe. Je veux dire, sans avoir l'armure du chrétien, eh bien, déplume la poule, mets-y dehors à -30. C'est à peu près ça. Ça ne sera pas drôle. Non. Mais comment est-ce que je peux mettre l'armure? Bien, premièrement, tu n'es pas supposé de l'enlever. Amen? On va se coucher avec l'armure. Oh oui, tu vas te coucher avec ton armure. Parce que si tu l'enlèves la nuit, tu vas te faire attaquer. Et tu ne pourras pas avoir la victoire. Mais c'est quoi ça, porter de l'armure? C'est de bâtir notre intellect, notre âme, notre esprit. Il faut que ça rentre. Il faut qu'on sache qu'on est armé. C'est pas de le remettre, puis de le mettre, puis de le remettre, puis de l'enlever, puis de le remettre, puis de l'enlever. Non, 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 non. Oh, le combat est fini. Ah, on lève les deux pattes, on met nos pantoufles, on relaxe. Non, non, non. Le passage d'Éphésiens 6 continue en disant, après avoir tout surmonté, relaxez, prenez un café, allez au golf. Non, c'est pas ça. C'est qu'après avoir tout surmonté, on est supposé d'avoir notre armure. Mais c'est quoi ça, avoir l'armure? C'est notre façon de voir les choses. Et la façon qu'on doit voir les choses, c'est la façon que Jésus nous dit de voir les choses. Amen? C'est pas de voir les choses selon la manière qu'on file, ou selon nos émotions.
Parce que si c'est comme ça, aujourd'hui, c'est une journée sombre. Mais non, il y a le beau soleil dehors. Ouais, mais si je suis mes. Ben, quelqu'un pourrait aller selon ses émotions, puis en dedans, c'est tout triste. Fait qu'il fait pas beau dehors. Mais il fait super beau dehors. Amen? Donc, on va revenir à nos moutons. Le Saint-Esprit, si nous ne faisons, commençons, continuons, terminons, dormons notre journée, notre 24 heures, dépendant du Saint-Esprit, il y a des bonnes chances, 99% et plus de chances qu'on va passer à côté de la traque. On a besoin du Saint-Esprit. Regardez les disciples dans le livre des Actes. Puis enlève le Saint-Esprit du livre des Actes. Il n'y a rien qui aurait marché. Absolument rien. Mais ils ont attendu, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit avant d'entamer quoi que ce soit d'autre dans leur vie. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont fondé la première Église, ou le Saint-Esprit a fondé la première Église après eux, au travers eux. C'est dans les des Actes que l'Église est née. Et nous, on vient de là. Donc, on peut dire ça ensemble? Nous devons dépendre du Saint-Esprit. On répète, nous devons dépendre du Saint-Esprit. Ce n'est pas une recommandation. On est enjoint de le faire. C'est une forte ordonnance de le faire. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas réussir dans la vie chrétienne autrement. Jean 20, 22. Vous savez, dans Actes 1 et 2, dans Actes 1, les disciples étaient prêts à recevoir le Saint-Esprit. Ils ne l'avaient pas reçu encore. Ils étaient prêts pour. Le terrain était préparé. Dans Jean chapitre 20, verset 22, quelques pages juste avant, c'est une autre apparition de Jésus auprès de ses disciples. Et, et dans ce passage, eh bien, on voit que Jésus est à veille d'être enlevé, de quitter. Et juste avant de quitter ses disciples, au chapitre 20, verset 22, Jésus dit la chose suivante à ses disciples. Dans le fond, c'est une autre apparition derrière porte fermée au verset 19. Et au 21, Jésus dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. OK. Donc là, il faut s'arrêter ici parce que ça pourrait nous mettre en confusion. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre. Dans le fond, on a juste à réfléchir avec l'aide du Saint-Esprit. Est-ce que Acte 2 avait arrivé dans Jean 20, 22? 20, 22, c'est ça. Quand Jésus a dit « Recevez le Saint-Esprit », est-ce que l'acte 2 s'était déjà produit? Non. Donc, c'est dans acte 2 qu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Amen? Mais dans Jean 20, avant ça, Jésus leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Quoi qu'il parle? Mais non. OK. Donc, oui, c'est une partie de la réponse, c'est à venir. Mais les disciples, est-ce que c'était possible d'être sauvés? Comment je peux dire? Il faut faire attention à la façon que je le phrase, là. OK? Parce que je suis très d'accord, il y a des gens dans l'Ancien Testament qui sont sauvés et qui sont au ciel aujourd'hui, là. Mais dans le fond, vraiment assurément que quelqu'un soit sauvé, est-ce que ça pouvait être avant la croix? Non. En théorie, non. Mais ces gens-là étaient sauvés par la foi parce qu'ils avaient leur espérance dans un événement futur. OK? Donc, ils sont sauvés. Puis ils sont peut-être parmi ceux qui ont ressuscité après que Jésus. Tu sais, Jésus est mort, puis il y a des tombes qui sont ouvertes, puis des saints de l'Ancien Testament sont sortis. Et puis ils ont même promené dans la ville. C'est écrit, là. Je ne sais plus quel livre, c'est écrit, je pense, dans Matthieu. Mais théoriquement, en théorie, tu ne peux pas avoir la récompense avant qu'elle est arrivée. Mais par la foi, ces gens-là étaient sauvés. Là, les disciples, eux autres, sont comme juste entre deux, là. Jésus, il est mort, il est ressuscité, mais le Saint-Esprit, il n'est pas venu encore. Ils sont comme dans une période de l'histoire humaine totalement unique. C'est 40 jours, 50 jours, là, entre la résurrection puis entre la venue du Saint-Esprit, c'est 50 jours,
vraiment unique. C'est un entre-deux, une transition. Mais les disciples avaient tout ce qu'ils avaient besoin pour être sauvés dans Jean 20. Ils savaient que Jésus était le Sauveur, le Messie, le Seigneur. Amen. Ils savaient que Jésus est mort à la croix pour leurs péchés. Amen. Ils savaient aussi que Jésus était ressuscité d'entre les morts. Amen. C'est tout ça. Puis Paul, qu'est-ce qu'il dit dans Romains 10? Ben, il faut savoir ces choses-là, puis les croire dans notre cœur, puis les confesser de notre bouche pour être sauvés. Les disciples pouvaient le faire. Le gars qui leur parlait, c'est ça, c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il est mort pour nos péchés, il est ressuscité entre les morts. C'est par lui, seulement par lui qu'on peut être sauvé. La raison qu'on sait que les disciples le savaient, en prêche de Pierre, il a dit, il y a juste un nom qui a été donné sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés. Son nom, c'est Jésus. Donc, après la résurrection, tous les critères étaient remplis pour que quelqu'un soit sauvé. Pierre, avant la résurrection, avant la crucifixion, pouvait, oui, mettre sa confiance en Jésus, mais c'est comme un peu la méthode de l'Ancien Testament. Il avait sa foi dans un événement futur, proche. Mais dans Jean 20, l'événement est derrière eux. Le gars qui est devant eux, le Seigneur, le Sauveur, celui qui a payé le prix, qui a fait la purification des péchés, il est devant eux, ils peuvent le croire, ils peuvent le confesser de leur bouche. Donc, ils ont tous les critères pour être sauvés. Amen. Puis il n'y avait pas une personne dans la pièce de Jean 20 qui ne croyait pas ça. Puis Jésus, quand il a soufflé, c'est bien marqué dans ce passage, il a soufflé, il a dit recevez le Saint-Esprit. Et l'image ici derrière souffler, c'est la même image qu'on a dans Genèse chapitre 2, quand il a soufflé dans les narines d'Adam. Et c'est la même image que quand on souffle dans une flûte, une petite flûte, une clarinette. S'il n'y a pas de souffle, la clarinette, elle nous sert-tu? Non. La belle trompette, est-ce qu'elle nous sert sans souffle? Non. La flûte, elle nous sert-tu à quelque chose sans souffle? Non. Nos corps servent-ils à quelque chose sans le souffle? Non. Tu n'as rien. Et bon, c'est ça. Donc, bel instrument, pas utile. C'est pas le son qu'il devrait faire. On avait un beau saxophone dimanche passé. Sans le souffle dans le saxophone, il aussi bien laisser le saxophone à la maison. Il ne sert à rien. Mais quand on souffle dedans, sa raison d'être se manifeste, donne vie. Les disciples étaient en mesure de recevoir la vie. Celui, l'auteur de la vie, était devant eux. Celui qui restaure toutes choses était devant eux. Celui qui a fait de la purification des péchés était devant eux. Le seul qui peut donner la vie était devant eux. Puis ils étaient tous prêts à le recevoir, cette vie. Donc il a soufflé sur eux. En d'autres mots, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on, dans le fond, en quelque sorte, théoriquement, je dis bien théoriquement, ils sont sauvés là. Ils sont devenus des chrétiens là. Je dis bien théoriquement. Je ne suis pas prêt à dire qu'ils étaient perdus dans les de Matthieu. OK? Vous comprenez? Okay? En théorie, le Nouveau Testament, il commence où? Ben, quand la Nouvelle Alliance a commencé. Ben, ça, ben, c'est pas mal dans les des actes. Ouais, mais Matthieu, Marc, Luc, Jean, il est dans le Nouveau Testament. Je sais, c'est juste à cause de la page qui est dans notre Bible, qui est là, qui est marqué Nouveau Testament. Mais Jean Baptiste, c'était quoi ça? C'était un prophète. Puis même tous les érudits vont dire que c'était le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Mais il est dans l'Évangile de Matthieu. Marc, oui, c'est vrai, mais donc la ligne est tracée quelque part, elle pas grave en quelque sorte, mais c'est de comprendre que pour avoir le Saint-Esprit, tu as premièrement besoin d'être né de nouveau. Amen? Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas habiter des gens qui ne confessent pas Jésus, qui ne croient pas qu'il a pardonné leurs péchés. Le Saint-Esprit, il ne vient pas dans ces gens-là. Le Saint-Esprit vient après, des fois en même temps, qu'on a reçu Jésus comme ça dans son cœur, qu'on l'a confessé dans nos bouches. Donc, grosso modo, je ne vous connais pas tous, mais je suis pas mal sûr, pas mal tout le monde ici est candidat pour recevoir le Saint-Esprit, s'ils ne l'ont pas déjà reçu. Donc, prérequis pour être rempli du Saint-Esprit, il faut que tu sois né de nouveau. Amen. Amen. Il faut que tu sois né de nouveau. Puis, si tu es né de nouveau, puis tu n'es pas dépendant du Saint-Esprit, ben, désolé, tu ne pourras pas faire grand-chose qui plaît à Dieu.
C'est drôle, les chrétiens, quand ils sont remplis du Saint-Esprit, ils commencent à parler à d'autres de Jésus. Ben, je pense que c'est la volonté de Jésus. Amen? Amen. Amen. Mais il faut reconnaître notre dépendance du Saint-Esprit. Autant que le souffle, on est dépendant de notre souffle, de l'oxygène pour vivre physiquement, on est dépendant du Saint-Esprit pour vivre spirituellement, puis faire l'œuvre de Jésus. Combien de minutes, je vais dire minutes, tu vas travailler sans respirer? 3? 4 pour les meilleurs? Il risque d'être étourdi rendu 4 minutes? Pas longtemps. C'est à peu près pareil. Si on ne dépend pas du Saint-Esprit, ça ne durera pas longtemps. Et Jésus a dit, recevez le Saint-Esprit. Donc, étant né de nouveau, puis ayant l'ordre de Jésus d'attendre à Jérusalem après l'ascension de Jésus, les disciples, eh bien, ils ont pris la recommandation de Jésus, ils ont été à la chambre haute, puis ils attendaient dans la prière. 10 jours. Ils ont patienté 10 jours. Il y a 10 jours entre l'ascension de Jésus puis la descente du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu d'en haut. Il n'est pas venu de la terre. Non, non, c'est marqué dans Acte 2, d'en haut. Le baptême, être rempli du Saint-Esprit, ça ne vient pas du sol. Ça vient d'en haut. Amen? Amen. Si tu veux manger du gazon, ça vient du sol. Le Saint-Esprit ne vient pas là, il vient de là. Amen? Je sais que c'est bien pratique, bien théorique, mais c'est pratique. Tu sais, la théorie et la pratique, c'est pas toujours la même chose. Mais c'est dans la pratique qu'on reçoit vraiment, qu'on vit les promesses de Dieu. Saint-Esprit vient d'en haut, parce que Dieu est en haut. Amen? OK. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, c'est-à-dire, le Nouveau Testament, on peut dire, même Matthieu, Jésus, c'est marqué, il dépendait du Saint-Esprit. Jésus n'aurait pas pu faire l'œuvre sans le Saint-Esprit. Ce que Jésus avait avant la croix, il l'a acquis pour nous à la croix, afin qu'on puisse en bénéficier après la croix. Avant la croix, Jésus avait le Saint-Esprit. Il était rempli du Saint-Esprit. À son baptême, le Saint-Esprit est descendu sur lui. C'est avant la croix. Les disciples avaient le Saint-Esprit. À la croix, il a payé le prix de nos péchés. Et pour être rempli du Saint-Esprit, l'histoire de nos péchés doit être résolue. Il faut être sauvé. Jésus a acquis cela à la croix. Donc, après la croix, on peut avoir le salut en Jésus et recevoir le Saint-Esprit. Ce que Jésus avait avant, il l'a acquis à la croix, pour qu'on puisse en bénéficier après la croix. Nous sommes après la croix. Amen? Donc, le Saint-Esprit est là pour nous. Et dans Actes, on va le lire, Actes 2, 1 à 4, le jour de la Pentecôte. C'est drôle, hein? C'était une fête juive instituée dans l'Ancien Testament. La Pentecôte, c'est le jour des récoltes, je crois. Et c'est là que le Saint-Esprit est venu. Pourquoi? Parce qu'il voulait faire une grande récolte. Amen? Vous ne savez pas, le Saint-Esprit, c'est un agriculteur? Vrai? Sauf qu'il laboure pas les champs, il laboure les cœurs. Amen? Il sème dans les cœurs. Amen? Puis il porte du fruit dans les cœurs. Amen? Jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu parce qu'il y avait une grande récolte à rentrer. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Si on lit plus loin, on ne lira pas tous les passages, il y avait toutes sortes de gens à Jérusalem. C'est la fête de la Pentecôte. Il y a une célébration. C'est plein de monde. Il y a plein de touristes. Et ils entendent ils ont entendu un bruit. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Le bruit leur a attirés. Et là, ils s'approchent de la chambre haute, puis ils entendent les merveilles de Dieu. Donc, on va aller un peu comme aujourd'hui. Il y avait des Chinois, des Mexicains, des Cambodgiens. Il y avait des... nommez-moi d'autres nationalités, là. Camerounais, merci! Oui, donc, Espagnol, hawaïenne. Ils parlaient tout, mais ils ne connaissaient pas plusieurs langues. Chacun connaissait juste sa langue. Puis ils comprennent un message. Ils entendent parler des merveilles de Dieu.
C'était pas des directions de Dieu pour leur vie personnelle, non, non. Mais le Chinois, il est à côté l'Hawaïen, puis ils entendent les deux, puis ils ne peuvent pas se parler, mais ils entendent de là les merveilles de Dieu. Puis là, il y en a quelques-uns qui disent, ben, ils sont fous, ces disciples, ils sont sous. Mais je pense que ceux qui entendaient les merveilles de Dieu auraient été prêts à dire, non, ils ne sont pas sous. Je ne sais pas ce qui se passe, mais moi, je peux dire que j'entends les merveilles de Dieu, que les autres ne parlent pas le chinois ni l'hawaïen. Il y a quelque chose qui se passe. C'est le Saint-Esprit. Donc, est-ce que cette circonstance, cet événement aurait été possible sans le Saint-Esprit? Non. Absolument impossible. Humainement impossible. Et cette situation est arrivée à cause de la volonté de Dieu, mais aussi à cause que les disciples ont attendu et ils priaient. S'ils n'avaient pas attendu, s'ils n'avaient pas prié, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Mais merci Seigneur qu'ils ont obéi. Amen. Donc, ça c'est Actes chapitre 2. Pierre a prêché, il s'est levé et il a proclamé la parole de Dieu. Et je vois de mémoire, combien d'âmes sauvées cette journée-là? Je pense que c'est ça, 3000. Pas grave, 2000, 3000, c'est miraculeux pareil. C'est 2 aujourd'hui, c'est un grand miracle, amen. Une prêche, 3000 âmes. Aujourd'hui, c'est 3000 prêches et l'âme. Marche pas notre affaire. Non, mais sérieux, ça marche pas notre affaire. Je veux dire, je serais vraiment content. Une prédication, une âme, ça, 52, ça fait 52 ans. Mais, hey, wow, le Saint-Esprit il était à l'œuvre. Puis le travail qu'il a fait, c'est un travail que tu ne pouvais pas rewinder, là. OK, je suis désolé. Je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui. Rewinder, c'est quand on avait une cassette. Qui sait c'est quoi une cassette, tu sais? La moitié du monde, tu sais, les cassettes qu'on mettait dans la machine, là. Non, c'est ça. Puis là, on voulait l'écouter une dernière fois, il fallait faire rewind. Ça marchait à peu près 5 fois, puis là, ça jammait tout, puis il fallait acheter une cassette. Mais ce que les gens avaient reçu dans leur cœur, entendu avec leurs oreilles, dans leur propre langue, ils ne l'ont pas oublié. On ne peut pas oublier ça. Puis probablement entendre parler des merveilles de Dieu, il y avait sûrement le salut proclamé, parce que ces gens-là, ils étaient prêts, et 3000 ans, ils étaient prêts à recevoir le message de Pierre. Le Saint-Esprit avait préparé le terrain. Puis là, on dit, ben, regarde, puis malheureusement, c'est beaucoup dans notre monde aujourd'hui, ça c'est terminé, c'est plus qu'aujourd'hui. Bon, moi, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que je fais juste regarder dans le livre des Actes, et on voit dans le chapitre 8, avancé dans le chapitre 8, des événements similaires se produisent tout au long du livre des Actes. Et le Saint-Esprit, on va dire qu'il est descendu une fois, mais il se manifeste fois après fois. Il remplit les gens fois après fois. Les gens, lorsqu'ils reçoivent Jésus, ils sont remplis, baptisés du Saint-Esprit, parce qu'ils en ont besoin. Et les disciples ont reconnu que le besoin était là. Acte 8, verset 5, c'est écrit, Philippe, et donc il y a une grande persécution, l'Église, elle est dispersée. Philippe, c'est un des diacres qui a été élu quelques chapitres précédents pour gérer là, des choses pratiques dans l'Église. Mais on voit que Philippe prêchait aussi. Et dans le verset 4, chapitre 8, il y a une dispersion. Dans le verset 2, 1, 2, 3. Et ceux qui avaient été dispersés allèrent, je suis dans le chapitre 8, hein, c'est ça, 5. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Ça a pris une persécution pour envoyer Philippe, qui était un juif, chrétien, dans un endroit que les Juifs ne voulaient pas y aller. Tu sais, quand la persécution est là, on s'en va souvent où on n'aurait jamais été à l'avant pour être protégé. Donc, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, qu'est-ce qu'il fait? Il est rempli du Saint-Esprit, Philippe. Il prêche Jésus. Dans le verset 5, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Donc, Actes 8, 5 à 17. Et 9, il y avait auparavant dans la ville
Bon, on va sauter celle-là, c'est un Simon là, qui s'en vient puis qui sème les difficultés, là, il sème le désordre. Mais juste ce que je veux souligner ici, c'est que Philippe prêche l'Évangile. Il prêche le Christ. Beaucoup d'âmes viennent à Jésus. Si on va au verset 14 maintenant, on sauve l'histoire de Simon le magicien, parce que c'est pas pertinent pour ce matin. Verset 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, oh, ils ont reçu Jésus. Ils envoyèrent Pierre et Jean, qui sont deux apôtres. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux. Pourquoi? Afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Oh! Les Samaritains sont sauvés. Pierre et Jean, leur réaction, ben, ils ont aussi besoin du Saint-Esprit comme nous. On a besoin du Saint-Esprit puis qu'on l'a reçu. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, verset 15, ceux-ci arrivés chez les Samaritains prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Mais ils sont déjà sauvés, ils ont reçu le message de Christ, effectivement. Mais ils ont aussi besoin du Saint-Esprit. Puis comment avoir le Saint-Esprit? Il faut demander pour. Amen. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Car, verset 16, c'est clair, ils n'étaient encore, donc pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Moi, quand je regarde ça, quand quelqu'un vient à Jésus aujourd'hui, je me dis, ben, étape 2, c'est qu'il faut qu'il reçoive le Saint-Esprit aussi. Ouais, pasteur, il y a déjà le Saint-Esprit. Je le sais, en théorie, il y a déjà le Saint-Esprit. Parce qu'il y a la vie de Dieu, il y a le souffle de Dieu. Dieu lui a donné la vie éternelle. Mais les disciples, sachant bien ça, demandaient, après avoir été sauvés, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Donc, pourquoi on ferait différemment? On est plus intelligent que les apôtres? Pas sûr. Donc, ici, dans l'histoire de Philippe à Samarie, puis les Samaritains qui sont venus à Jésus, on voit que les disciples, dans leur conduite, reconnaissent que ces Samaritains-là, ils ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Donc, ils prient pour eux, ils imposent les mains, et qu'est-ce qui arrive? Eh bien, verset 17, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit que Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reconnurent que le Saint-Esprit était déjà venu sur eux. Non, non. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Ah, puis là, bon, Simon, il n'y a rien, puis il veut semer de désordre. C'est juste le diable qui veut faire du désordre quand Dieu se glorifie. Ça arrive encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Amen? Ouais. Mais on est plus grand que ça par la puissance de Dieu et le Saint-Esprit. Amen? Donc, OK, c'est pas la seule fois ici qu'après que quelqu'un vient à Jésus, qu'on prie pour le Saint-Esprit qui puisse venir sur lui. Allons dans Acte 9. Ah, c'est l'histoire de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'est un persécuteur. Lui, il a comme mission détruire, démolir l'Église. Il n'aime pas le nom de Jésus. Dieu est un Dieu de grâce. Amen. Il a converti un adversaire à l'Évangile. L'ennemi de l'Évangile, il l'a converti. Wow! Et pas juste l'a converti, il est devenu un apôtre, un homme de Dieu, puis qui a écrit beaucoup de ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Donc, Acte chapitre 9, verset 1, Saul respire encore la menace, et il respire la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il demande des lettres pour les synagogues de Damas. Pourquoi? Parce qu'il veut faire sortir les chrétiens, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les emmena liés à Jérusalem. Wow! T'en vas à l'église dans ce verset 2, puis ça se peut que tu lis, puis t'emmènes à Jérusalem. OK. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel. Oh, c'est drôle, c'est venu d'en haut encore. Et venu du ciel et venant du ciel resplendit autour de lui, il tomba par terre. Il y a bien du monde qui dit qu'il tomba de son cheval. Il n'y a pas de cheval, ça. Paul, il n'était pas en cheval. C'est pas marqué. Peut-être c'est un chameau. Peut-être qu'il est à pied. Il tombait, mais on sait qu'il tomba par terre, et il entendit une voix lui disant, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, Seigneur, qui es-tu? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et non, je ne te persécute pas. Je rends service à ma nation, j'arrête les fichus de chrétiens. Tu me fais mal, dit Jésus.
tu me persécutes. Toutes les nouvelles pour Saul. Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. Oh, cette phrase-là, on peut aller par toute celle-là. Je ne sais pas c'est quoi, mais vous voulez savoir sur moi, je pense que c'est. Plus qu'ils persécutent les chrétiens, plus que ça pousse partout. Écoute, mon homme, tu veux arrêter l'Église, tu vas avoir de la misère. En passant, quand tu persécutes, tu es en train de semer. Puis ça pousse plus ailleurs. Il te sera dur de régimber contre les aiguillons. Tu trouves que ces chrétiens, ils te piquent? C'est des aiguillons. Ils t'empêchent de dormir la nuit. Tu t'en vas tes attaques. Il y avait un groupe, puis là, tes attaques, ça s'en va partout. Là, il y en a 25 groupes. Mais mon homme, t'es mieux d'avoir toute une équipe solide. Parce que mon équipe va pousser plus vite que ton équipe. Puis mon équipe, il pousse parce que tu m'aides. C'est pas tout à fait l'objectif de Paul ou de Saul. D'accord? Tremblant, il saisit de foi, parce qu'en quelque part, Saul, pour moi, il craignait quand même Dieu. Dieu ne s'était pas révélé à lui encore. Tremblant, il saisit de foi, il dit Seigneur, au moins, il dit Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Ah, verset 10. Or, il y avait à Damas un homme, un disciple nommé Ananias. C'est pas l'Ananias du chapitre 5. Il est mort, cet Ananias-là. C'est un autre. Il y a souvent des noms qui reviennent. Ananias, c'est un chrétien fidèle, quelqu'un qui craint Dieu et qui obéit à Jésus. Et à Damas, il y a un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répond un peu comme moi, j'aurais répondu, Seigneur, tu veux-tu ma peau? Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Verset 17, c'est là que je veux m'en venir. Paul, il a reconnu qui Jésus était. Amen. Il a dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ananias sortit et lui fut arrivé dans la maison de Saül. Donc, en quelque sorte, Saül était converti. Il était à Jésus. Il n'était plus le persécuteur. Jésus avait touché son cœur. Et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, Ananias imposa ses mains à Saul en disant, Saul, oh, il appelle mon frère. C'est un enfant de Dieu. Mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue. Et quoi? Que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ananias, il avait été instruit par les disciples. Hey, c'est même plus un apôtre. On a Ananias, un serviteur fidèle de Jésus, révélé en songe ou en rêve par le Saint-Esprit. Va voir Saul, telle adresse, telle porte. Inquiète-toi pas, tout est sous contrôle, ça va être un homme de Dieu, c'est mon enfant. Et il l'appelle frère, il dit, je suis venu pour t'ouvrir les yeux parce que je vois que tu es aveugle et pour que tu reçois le Saint-Esprit. Hein? Salut, ensuite il a reçu le Saint-Esprit. Saul est devenu Paul, et Paul n'aurait pu jamais faire l'œuvre à laquelle Jésus l'a appelé sans le Saint-Esprit. Amen? Amen. En passant, Paul parle beaucoup de Jésus. Tu vois, le Saint-Esprit emmène toujours vers Jésus. Il me reste 2 minutes et 24. Donc, je vais résumer mes derniers points. Chez Corneille, une autre descente du Saint-Esprit. Corneille, il prie Dieu. C'est un non-juif, c'est un païen. Il prie Dieu.
Et un ange se révèle à Corneille, en chapitre 10, et il dit, appelle telle personne, telle adresse. Fait qu'il envoie ses serviteurs aller chercher. Qui? Pierre, qui a vu un songe avant, quand les serviteurs s'en venaient, Pierre, il y a un songe, toutes sortes d'animaux, puis Jésus dit, mange. Il dit, non, non, je ne peux pas manger du cochon, même si le jambon est bon. C'est un peu. Puis, en grosso modo, le songe révèle à Pierre que toutes les nations sont pures lorsqu'ils viennent à Jésus. Amen. Dieu préparait le cœur de Pierre. Les deux gars, les serviteurs qui s'en viennent, là, c'est pas des Juifs. Mais je veux que tu leur suives, je veux que tu t'en ailles chez Corneille, puis prêche le message de l'Évangile. Et dans son songe à Corneille, le non-juif qui allait recevoir Pierre chez eux, l'ange avait dit que cet homme-là va te dire la vérité. Donc, le cœur de Corneille était ouvert. Ce que cet homme-là va me dire, c'est la vérité, je dois y croire. Et il a dû communiquer à toute sa maison. C'est un homme riche, il y avait bien des gens dans sa maison. Ils sont tous là, comme nous, assis. Hey, on va écouter le monsieur que le Saint-Esprit ou que l'ange a dit à Corneille de venir ici, il va nous dire la vérité. Pierre rentre comme tout bon pasteur ou apôtre, peu importe, puis il commence à prêcher. Puis le Saint-Esprit, il a coupé dans son sermon. Pendant que Pierre prêchait, le Saint-Esprit est descendu. Puis là, c'est marqué, il entendait qu'il parlait en d'autres langues, comme dans Actes chapitre 2. En quelque sorte, les gens dans la salle, leur cœur était entièrement ouvert au message de Pierre. Ce que cet homme-là va nous dire, c'est la vérité. Donc, dis-moi ce que je dois croire. Je le crois déjà. C'est à peu près ça, là. Nous savons que cet homme va dire, c'est la vérité. Il dit que Jésus-Christ qui a été crucifié à Jérusalem il y a quelques mois, là, c'est le Messie, il pardonne vos péchés, il a été à la croix, il a payé le prix des péchés. C'est vrai que tout le monde regarde ça, hey, c'est vrai, ils sont prêts à le confesser. Donc, en entendant le message, quoi, ils sont sauvés. Selon comme Pierre-Paul dit plus tard que, hein, c'est comment vont-ils croire s'il n'y a personne pour leur annoncer? Pierre était là, il a annoncé, ils ont cru. Donc, le critère était rempli pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Mais Dieu est bien wise. Il sait bien que Pierre, il n'a pas assez de foi pour dire le Saint-Esprit doit être pour eux autres aussi. Mais non, c'est pas pour eux autres, c'est juste pour eux autres. Fait qu'il a passé par-dessus Pierre. Là, il les entend parler en langue. Il dit non, non, il dit ça se peut-tu? Ils ont reçu la promesse comme nous. Puis la seule façon qu'ils peuvent avoir le Saint-Esprit, c'est parce que leur cœur est à Jésus, puis Jésus les a sauvés. Donc, 1 plus 1 égale 2, hein, ils doivent être sauvés. La théologie n'est pas bonne, dit bien ce qui se passe. Je suis sûr que quelque chose que Jésus lui a dit lui a été rappelé. Je suis sûr. Parce que le Saint-Esprit rappelle ce que Jésus leur avait enseigné. Amen. Et Pierre, il retourne chez eux, puis il se fait chicaner par les autres. Qu'est-ce que tu as fait là? Tu as été chez des incirconcis, chez des non-juifs. Pierre leur a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit comme nous autres. Fait que si on a reçu le baptême du Saint-Esprit, qui suis-je moi pour dire, ben, je ne peux pas te baptiser dans l'eau? Ils les ont tous baptisés dans l'eau. Il était comme au pied du mur. Des fois, ça prend ça avec le Seigneur, hein, pour nous faire aller où on pense qu'on ne devrait pas y aller. Mais c'est pour ça que l'Évangile s'est rendu jusqu'à nous. Parce qu'à ma connaissance, peut-être que je me trompe, je ne pense pas qu'il y a des Juifs ici, de naissance. Hein? On est des vrais, de vrais Québécois ou des Camerounais ou d'autres nationalités. Mais peut-être qu'on a dû changer bien, bien, bien loin en arrière, mais c'est parce que cet événement-là est arrivé que l'Évangile, finalement, a commencé à aller partout. Et Paul, qui se nomme plus tard l'apôtre des païens, Pierre, dans son cœur, il voulait être l'apôtre des circoncis, bien qu'il ait été plus loin que juste les Juifs, mais c'est à cause de cet événement-là. Donc, dernier événement du Saint-Esprit qui descend, eh bien, c'est dans Acte 19. Encore là, on voit, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, on peut aller dans Acte 19. Ce passage-là, il n'est pas vraiment long. Acte 19. 1, Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes villes de l'Asie, arriva à Éphèse.
ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, oh, la question. Gardez bien la question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Hein? Quoi tu parles? On ne savait même pas, on n'a même pas entendu dire qu'il y avait un Saint-Esprit. Bon, OK. Il dit, de quel baptême vous avez été baptisés? Ils ont répondu, ben, du baptême de Jean. Pierre dit, Paul dit, Jean, c'est le précurseur de Jésus, c'est l'annonciateur, c'est celui qui dit, vous devez croire en celui qui va venir après moi. Jean prêchait la repentance, il opérait un baptême de repentance. Je veux me repentir de mes péchés. C'est beau, dit Jean. Baptiste, je vais te baptiser dans l'eau. Parce que tu dis que tu veux te repentir de tes péchés. C'est le baptême de la repentance, mais ce n'était pas Jésus. Fait que là, Paul, ici, il dit, verset 4, alors Paul dit, Jean baptise du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Qu'est-ce qu'il fait? Sur ces paroles, ils furent baptisés dans le nom de Jésus. Ils sont sauvés. On est sauvés, pas parce qu'on est baptisé, on se fait baptiser parce qu'on est sauvé. Amen? Je parle dans l'eau. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, après le baptême, il impose les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Pris sur eux, Saint-Esprit descend, les babines partent. C'est vrai ça. Mais ils ont reçu la nouvelle naissance. Amen? Amen. Écoute, ma conclusion à moi, si dans le livre des Actes, puis c'est très évident, que les gens recevaient Jésus, puis après ça, si ce n'était pas en même temps, parce que chez Corneille, c'est pas mal en même temps, bien, ils recevaient le baptême du Saint-Esprit, ils étaient remplis du Saint-Esprit, et quelque chose vraiment arrivait spirituellement. Eh bien, où c'est marqué que ça a changé? C'est pas marqué nulle part. Le livre des Actes finit ouvert. D'ailleurs, il y a des gens, des érudits qui disent que ça ne devrait pas être les actes des apôtres, ça devrait être les actes du Saint-Esprit. Amen? C'est vrai. Mais on l'a appelé l'acte des apôtres, puis on va laisser le. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit agit encore, puis en quelque sorte, le livre des actes continue. Amen? Est-ce que c'est possible d'avoir nos musiciens ce matin? Ça va être très simple. Vous avez entendu. Je veux juste laisser l'opportunité. Vous avez entendu que c'est possible, après avoir été sauvé, de recevoir le baptême Saint-Esprit. Vous avez peut-être entendu ailleurs que ça ne se fait pas, mais l'invitation est là pour toi. Tu n'as pas besoin de le prendre. Mais ce matin, je veux faire comme on voit dans le livre des Actes. C'est rien, inquiétez-vous pas, c'est rien de. Tu sais, de. Rien comme ça, OK? Mais si tu veux le Saint-Esprit, puis en réponse à cette invitation, tu viens ici à l'avant, puis tu acceptes à ce qu'on peut prier pour toi. Comme les apôtres ont imposé les mains pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Mais pourquoi pas? Maintenant, hey, on a déjà une. C'est bon. Reste là. On va terminer la fête. Ah, c'est bon. Puis, vous savez quoi? Quand on reçoit, quand on reçoit le Saint-Esprit, eh bien, attendez-vous à recevoir pas selon tes attentes. Définis pas dans ta tête ça va arriver. Ben, j'ai vu l'autre, puis c'est ça qui est arrivé. Non, non, non. On demande, puis je vous dis, vous allez retourner chez vous et croyez que vous avez reçu. Jésus dit, Marc 11, 24, tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui, quelque chose, je pense que ça se pourrait, là. Là, je dis juste des choses de même, mais ça ne sera peut-être pas comme ça pour toi. Que tu vas dormir et tu vas entendre que tu pries en langue. C'est parce que Saint-Esprit est en train de dire, ah ouais, lâche-toi lousse. Puis en langue, c'est vraiment dans la Bible. OK, on ne peut pas le nier. OK? Donc, c'est pas plus compliqué que ça ce matin. OK? Donc, si tu n'as jamais demandé à ce qu'on prie pour toi pour recevoir le Saint-Esprit, eh bien, je t'invite de venir ici à l'avant pendant qu'on chante ce matin. On va juste imposer les mains sur toi. On va prier. Toi, tu vas répéter après nous que je veux recevoir le Saint-Esprit. Puis, je vais demander à Anne de m'assister. C'est correct? Good. Et puis, je peux-tu avoir un diacre? Es-tu capable de te libérer, Olivier? Good.
Bon, l'assistant, il est poigné là, lui, il est en train de traduire. Je te libère de la traduction. Désolé, Arlen. Fait qu'on va être 3, puis 4. Annie, tu veux te venir aussi? Good. OK. Donc, on va se rassembler ici. Donc, j'oublie ton nom encore. Julie, merci Julie. Joanne, Jacques. Yes. Hey, ma soeur, on a un quatrième, c'est bon? OK, good. Ça fait qu'on va prier ensemble. Olivier, tu veux venir? Yes. Seigneur Jésus, il est ici ce matin. Seigneur Jésus, on n'a pas de suite, pas de suite. C'est juste, on se prépare pour la chance. C'est correct, mon cœur est là. Seigneur, ta parole, c'est de demander pour le Saint-Esprit et que tu nous donnes le Saint-Esprit, parce que c'est ta volonté. On n'a pas de questions spécifiques. Et on demande au Père pour le Saint-Esprit et il donne librement, généreusement. Là, répète après moi. Seigneur Jésus, je te demande ce matin, après avoir reçu Jésus dans mon cœur, de remplir du Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Là, je vous invite tout simplement de regarder par le ciel. Vous avez vous-même. Et dans vos cheveux, pour vous demander de faire quelque chose de bizarre. Faites comme si vous comme si vous savez, le Saint-Esprit pour arriver de l'eau. Puis, Saint-Esprit, on demande de remplir ça. Seigneur Jésus, je te demande de remplir. Ciao. Dans le nom de Jésus, David, il a loué Jésus avec la bouche. C'est à Jésus, avec la vie. C'est à Jésus, on vient les noms, on vient les mains. C'est à Jésus, c'est lui ce matin. Peut-être que tu vas t'entendre de la parole. Peut-être que tu vas avoir de ta bouche, mais tu ne comprends pas. Et bien, le Saint-Esprit t'invite. C'est ça, c'est peut-être je vais m'entendre. C'est spirituel, c'est spirituel. Oh, Seigneur, merci. Amen. Amen. On disait là, tel point que vous avez fait, oui, on a tout.
Vous avez pris un fort très important. Très important. Vous avez oublié. Amen. Yes. Yes. Amen. On chante ensemble. Yes. Merci